Voici l'arbre que je vais greffer. Il y a 3 démarrages qui partent en dessous du vrai tronc du milieu. Et on va dire que cet arbre est reparti dans le sauvage. On appelle ça en Provence un filaire. Il fait quelques olives. Il monte comme un peuplier. Et je vais le transformer en aglando, la variété de Provence, qui a un port comme un champignon, comme un parapluie. La greffe va s'effectuer en couronne. Je vais couper chacun de ces troncs et je vais faire le choix d'un greffon sur un arbre connu, aglando, qui aura à peu près la taille d'un index, un bois de 3 ans, encore un peu verdâtre, et je choisis ce rameau que je vais couper ici. C'est une branche qui a la taille du doigt, un bois de 3 ans, encore un peu verdâtre, avec des parties lisses là. Et pour la greffe en couronne, je vais utiliser ces parties qui sont là. On va les découper tout à l'heure. Alors voilà les 3 troncs du filaire et que je vais éliminer. Je vais couper l'arbre ici et la couronne va s'effectuer à ce niveau-là. Je sacrifie cet arbre qui ne donne pratiquement rien. L'arbre est complètement sacrifié pour avoir une nouvelle jeunesse. Alors on voit que l'écorce se détache bien là. C'est ce qui est important au mois de mai. Je procède maintenant à la coupe de l'écorce dans le sens vertical et je vérifie que cette écorce se détache bien. Comme la sève est montante, voilà, ça c'est très beau. Je vais faire tout le tour. Donc plusieurs languettes. Voilà, j'ai procédé aux entailles, non pas sur tout le tour, parce que ici j'ai un nœud naturel, donc ça se décollera difficilement, et en fait c'est concave. Là je vais garder l'arrondi extérieur. Et ici je ne vais pas le faire, parce que comme j'ai 3 branches, 3 troncs, ça représentera l'intérieur de l'arbre. J'ai quand même fait ici, je peux en faire une de plus. Voilà. Et je décolle. Voilà, ça c'est bien décollé. J'enlève les impuretés. Maintenant, je vais m'occuper du greffon. Alors le greffon a été pris, c'est un bois de taille, hein, quand on taille les oliviers, on jette beaucoup de ces branches-là. On est au mois de mai, mi-mai, le 8 mai, on a des fleurs qui démarrent, donc la sève est bien montée. Je vais découper des petits barilets de 3 cm et demi. Et surtout, je vais garder le sens au bas de la coupe. Voilà, comme ceci. Je procède à une incision verticale et je vais décoller l'écorce. On voit que ceci a la taille de mon doigt. Je respecte bien le haut et le bas. Ceci, ça c'est le haut. Et je vais l'inclure. J'enlève cette épaisseur. Et je vais l'inclure comme ceci. Alors le plus bas possible. Le plus bas possible.
Là. Voilà, on serrera après, je vais faire le tour comme ça. Alors là, je coupe encore un greffon. L'idéal serait de mettre un petit point ici au feutre pour montrer le haut. Et je peux encore en faire un ici. C'est important d'avoir le haut et le bas. Autrement, l'arbre va avoir du mal à bien démarrer dans le bon sens. Donc ici, j'ai le haut, comme ceci. Même chose. Ne faites pas ça trop tôt, parce que autrement, ça ne se décollera pas. Voilà, bien nu, ça je le jette. Et ici, je procède à l'inclusion. Là. Le plus bas possible. C'est pour ça que là, la fente, il faut la faire le plus long possible. Là. Alors quand l'arbre est isolé, on peut faire tout le tour de l'arbre. Ça va se chevaucher, il faut éviter ça. Je vais couper le... Là et là. Voilà, pour le moment, il y en a un. Lui, je vais le déplacer et le mettre plus sur le bord. Comme ça, je peux en mettre un autre. Là, là. Je vais encore en mettre un ici et puis un petit là. Alors, sur mon greffon, j'élimine ceci. Et je vais garder ce morceau. Parce que là, il y a un nœud. Voilà. Il faut que le bois reste vert encore. Hein. L'année prochaine, ce bois sera marron et il ne sera plus bon à faire la greffe. Le haut. Et je vais l'inclure ici. Le plus bas possible, sans aucun pli. Je peux encore en faire un ici. Alors, même chose, j'élimine ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, je ne sais plus dans quel sens il était. Là, j'ai un problème. J'aurais dû le marquer. Je vais couper là. Voilà le haut. Et là, je l'inclus ici. Alors, il est un peu trop large. Je vais lui couper ça. Là-dessus, il y a des yeux dormants sur l'écorce, invisibles pour nous. Voilà. Ici, je ne mets rien parce que j'ai deux autres oliviers, donc ça fera à l'intérieur de l'arbre. Je vais maintenant bien resserrer ceci. J'utilise du scotch. Et je n'hésite pas à serrer le plus possible.
ceci est bien serré. Maintenant, je vais mettre un mastic. C'est un mastic cicatrisant pour éviter que le bois ne sèche, qu'il y ait des parasites. Voilà, c'est important. Comme ça, le bois reste vivant jusque sous ce mastic-là, sans sécher. Voilà, l'opération est terminée. On va marquer le jour d'aujourd'hui. C'est le 8 mai 2015. Et il faudra enlever tout ceci délicatement en coupant à la verticale et en prenant le scotch du bas vers le haut. Et on laissera le bois mort qui est parti en éventail, en écaille, pour protéger l'intérieur. Ça sera dans 21 jours. Donc 8 et 21, 29 mai. Voilà ce que je vais marquer sur le scotch. Pour cette greffe, c'est fini. Et il faudra ensuite enlever tous les petits démarrages qui sont en dessous, qui ne sont pas bons, puisque c'est de l'arbre ancien. L'arbre nouveau va partir comme ceci dessus. Alors 8 mai jusqu'au 29 mai. Le mieux est de prendre un feutre. Non, 8 mai, et on est en l'année 15. « 21 jours. Il m'est arrivé de faire des greffes, d'oublier 22, 23 jours, ça va. Mais au bout d'un mois et demi, tout va se nécroser parce que ça a besoin de respirer. Voici le même travail fait sur un autre arbre il y a exactement 1 an. Le même phénomène. L'arbre du milieu était de l'aglando, très ancien, centenaire, et nous avons des démarrages en sauvage. Maintenant, ça va devenir de l'aglando. Les pousses font à peu près 45 cm. Et autre exemple spectaculaire, parce que cet arbre part sur un seul tronc. Il faisait 4 mètres de haut, tout en sauvage. Et le voici greffé en aglando il y a exactement 1 an, mois pour mois. Les tiges font 50-60 cm de long. Il faudra faire le tri à travers tout ça. Et on a bien respecté le fait de garder les écailles qui ont été découpées. Il faudra faire un choix. Je laisse pousser encore parce qu'il peut y avoir le chevreuil ou la neige. Opération terminée. Celle-ci, je l'ai laissée double parce que le bois est trop vieux là. Et je pense que l'écorce se décollerait plus difficilement.